Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Voyage dans le temps. Aujourd'hui, nous allons parler de Napoléon III et les influences et interactions que ce dernier a eues sur la Grande-Bretagne pendant et avant son prise de pouvoir. Napoléon III, le neveu du grand Napoléon Bonaparte, a été empereur de la France entre 1852 et 1870. Son règne a été marqué par des grandes réformes politiques et sociales, mais aussi une croissance économique et des conquêtes militaires. Mais son influence s'étendait bien au-delà de la France. En effet, celui-ci a eu un impact significatif sur la Grande-Bretagne pendant le 19e siècle. Dans les années 1850, l'Europe était divisée par différents conflits et alliances. La guerre de Crimée venait de commencer, avec la Grande-Bretagne, la France et l'Empire ottoman contre la Russie. Napoléon III a vu ceci comme une grande opportunité pour affirmer son influence sur la scène européenne, en offrant de l'aide diplomatique et militaire à la Grande-Bretagne, mais aussi à la France. La guerre a été un conflit long et sanglant, mais elle s'est finalement pris fin par une victoire pour la Grande-Bretagne, la France et leurs alliés. Le soutien de Napoléon III avait été crucial pour le succès de l'effort de guerre qui avait été pris par ses alliés. Et cela lui a valu la gratitude, mais aussi le respect du gouvernement et du peuple britannique. Le temps que Napoléon III avait passé en Grande-Bretagne a également eu un grand impact très significatif sur sa personnalité, mais aussi ses croyances politiques. Il avait vécu en exil en Grande-Bretagne pendant de nombreuses années avant qu'il devienne l'empereur de la France. Et pendant cette période, il a eu l'opportunité d'être témoin d'une monarchie constitutionnelle comme système politique. Il était impressionné par le système de gouvernement britannique qui combinait des éléments de démocratie mais aussi d'aristocratie. Il admirait le rôle du Premier ministre et croyait qu'un exécutif fort était très important et même crucial pour le bon fonctionnement d'un État. Mais l'influence de Napoléon III sur la politique britannique n'a pas pris sa fin lors de la fin de la guerre de Crimée. En fait, ses actions pendant la guerre franco-prussienne en 1870 ont aussi eu des influences énormes sur la politique britannique. La guerre a commencé en 1870 lorsque la France avait déclaré la guerre contre la Prusse. Le conflit s'est rapidement retourné sur la France et en septembre, l'armée prussienne était aux portes de Paris. Le 2 septembre 1870, Napoléon III a capitulé face à l'Empire prussien et le Second Empire français a pris sa fin. Cela a eu un effet profond sur la politique britannique, affaiblissant l'équilibre des pouvoirs en Europe et laissant la Grande-Bretagne se sentir vulnérable. Le gouvernement britannique a répondu en augmentant ses dépenses militaires et en renforçant les alliances qu'ils avaient avec d'autres puissances européennes. La perte de la France en tant que grande puissance européenne a également entraîné un changement dans la politique étrangère britannique, la Grande-Bretagne adoptant une approche beaucoup plus prudente et moins agressive dans ses affaires internationales. Napoléon III était une figure très complexe, dont l'impact sur la politique britannique ne peut être sous-estimé. Son soutien pendant la guerre de Crimée et ses actions pendant la guerre franco-prussienne ont contribué à façonner l'histoire britannique au milieu du XIXe siècle. En outre,
Pendant le temps que Napoléon III se situait en Grande-Bretagne, pendant son temps d'exil, entre les années 1840 et 1850, il a rencontré plusieurs personnalités très influentes, telles que Benjamin Disraeli, qui deviendrait plus tard le Premier ministre britannique. Disraeli a joué un rôle très important dans le développement de les connaissances et la philosophie politique de Napoléon III. Et les deux hommes partageaient une vision commune pour l'Europe. Disraeli avait même qualifié Napoléon III de l'avenir de l'Europe. Les expériences de Napoléon III en Grande-Bretagne ont également influencé ses décisions dans la matière de politique étrangère, en particulier pendant les guerres de Crimée et les guerres franco-prussiennes. Son séjour en Angleterre lui avait donné une vue de première main de l'influence de l'Empire britannique et il a reconnu l'importance de construire de solides alliances avec d'autres pouvoirs européens pour pouvoir balancer le pouvoir qu'avait la Grande-Bretagne. De plus, l'héritage de Napoléon III s'étendait bien au-delà de son temps au pouvoir. Ses réformes et ses efforts de modernisation, en particulier dans les infrastructures et les travaux publics, ont transformé la France en une nation plus moderne et industrialisée. Il a également joué un rôle important dans le développement de Paris, avec des projets tels que la reconstruction du centre-ville et la construction de boulevards et de parcs emblématiques. Cependant, son règne a également été marqué par l'autoritarisme et la suppression de l'opposition politique, en particulier vers la fin de son règne. Ses interventions militaires au Mexique, mais aussi en Italie, ont été très controversées et ont contribué à la chute de son régime. Malgré ces lacunes, l'impact de Napoléon III sur l'histoire européenne ne peut être ignoré. Son influence sur la politique britannique, ses efforts de modernisation en France et son rôle dans la formation de l'équilibre des pouvoirs en Europe sont tous des aspects significatifs de son héritage. En conclusion, l'influence de Napoléon III sur la politique et la diplomatie britannique était significative, mais il est important de reconnaître que le rôle de son exil en Grande-Bretagne a joué dans la formation de ses politiques et de ses actions en tant qu'empereur. Ses expériences en Grande-Bretagne lui ont donné une compréhension plus profonde de la monarchie constitutionnelle, de la modernisation et des relations internationales, qu'il appliquerait pendant ses efforts de moderniser la France et de maintenir l'équilibre des pouvoirs européens.